Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet fondamental dans toute relation de couple, le langage de l'amour. Si vous avez déjà eu l'impression que vous donniez beaucoup à votre partenaire, mais que cela ne semble pas être reçu ou apprécié comme vous l'espériez, alors cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble pourquoi nous avons parfois l'impression de ne pas être aimés alors que l'autre nous aime profondément. Et surtout, comment nous pouvons apprendre à mieux parler la langue de l'autre pour construire une relation plus profonde, plus heureuse, plus connectée. Tout d'abord, il est important d'avoir à l'esprit que l'amour s'exprime dans différentes langues. L'un des outils les plus puissants que j'utilise en thérapie de couple vient du travail de Gary Chapman, un conseiller conjugal américain qui a identifié 5 langages de l'amour. Il ne s'agit pas de bon ou de mauvais langage, mais simplement de différences dans la façon dont chacun de nous donne et reçoit de l'amour. Imaginez que vous parliez français et que votre partenaire ne parle que japonais. Vous pourriez dire je t'aime toute la journée, cela ne touchera pas vraiment votre partenaire s'il ne comprend pas cette langue. C'est exactement ce qui se passe dans les couples. On s'aime, mais on ne se comprend pas émotionnellement. Il existe différents langages de l'amour. Je vous présente ici les 5 grands langages de l'amour selon Gary Chapman. En les découvrant, essayez de repérer lesquels vous parlent le plus et lesquels correspondent à votre partenaire. Tout d'abord, il y a les paroles valorisantes. Ce sont les mots d'amour, les compliments, les encouragements. Pour certaines personnes, entendre je suis fier de toi, je t'aime, merci pour ce que tu fais est vital. Sans cela, elles se sentent invisibles. Ensuite, il y a les moments de qualité. Il s'agit de temps passé ensemble, sans distraction. Pas juste regarder la télé, côte à côte, mais vraiment être ensemble, parler, rire, marcher main dans la main. Ces personnes ont besoin de présence consciente, pas forcément de quantité. Un troisième langage est celui des cadeaux. Pas nécessairement des objets coûteux. Il s'agit du symbole, de l'attention, comme j'ai pensé à toi, j'ai vu cette fleur, je te l'ai prise. Pour certains, c'est un langage très puissant, le cadeau devient la preuve concrète d'un lien affectif. Abordons maintenant le langage des services rendus. Faire la vaisselle, réparer une étagère, prendre un rendez-vous médical. Ce n'est pas glamour, mais c'est de l'amour en action. Ces personnes reçoivent l'amour à travers ce que l'autre fait pour alléger leur charge mentale ou leur quotidien. Et il y a, enfin, le toucher physique. Ce n'est pas que la sexualité. C'est aussi les câlins, les caresses, les mains qui se frôlent. Pour ceux qui parlent cette langue, le contact est essentiel, il les rassure, les connecte, les apaise. On n'a pas tous le même langage. Le grand piège dans un couple, c'est de croire que l'autre ressent l'amour comme nous. Par exemple, vous pouvez offrir plein de cadeaux à votre partenaire, mais si sa langue de l'amour, c'est les moments de qualité, alors votre partenaire ne se sentira pas aimé. Non pas parce que vous n'aimez pas, mais parce que vous vous exprimez dans votre langue, pas dans la sienne. C'est comme crier je t'aime dans une langue étrangère, vous le dites, mais ce n'est pas entendu. Alors, comment découvrir le langage de l'autre? Je vous propose ici quelques pistes. Vous pouvez observer ce que votre partenaire demande souvent. Tu peux rester un peu avec moi? Ceci traduit un besoin de moments de qualité. Tu peux m'aider avec les enfants? Ceci traduit un besoin de service rendu. Observez ce que votre partenaire offre spontanément. C'est souvent le langage qu'il parle lui-même. Écoutez ce que votre partenaire vous reproche souvent. Tu ne m'as même pas pris dans tes bras. Ceci est le reflet du langage du toucher. Parlez en ensemble, avec douceur, curiosité, sans accusation. Vous pouvez demander, par exemple, comment tu te sens le plus aimé? Ou encore, quand est-ce que tu t'es senti le plus en lien avec moi ces derniers temps? Voyons maintenant comment adapter son langage d'amour. Une fois que vous avez compris la langue de votre partenaire, c'est comme apprendre une nouvelle langue étrangère. Au début, c'est maladroit, mais avec de l'amour et de la répétition, on progresse. Par exemple, si votre partenaire aime les moments de qualité, vous pouvez planifier un petit rendez-vous hebdomadaire. Si votre partenaire aime les mots, laissez-lui une petite note sur l'oreiller. Si votre partenaire aime les services rendus, proposez de prendre en charge une corvée ce week-end. Et inversement,
faites-lui découvrir votre langage. Car l'amour ne se limite pas à donner, il se vit dans l'échange. Voici un message d'espoir. Si vous vous sentez déconnecté en ce moment, ne désespérez pas. Beaucoup de couples passent à côté de leur bonheur non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne parlent plus la même langue émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre. Avec de la patience, de l'humilité et un peu d'humour aussi, on peut recréer une communication affective riche et sincère. En conclusion, apprendre à parler la langue d'amour de l'autre, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir dans une relation. C'est dire je t'aime d'une façon que l'autre entend vraiment. Alors, prenez un moment cette semaine pour poser la question à votre partenaire. Comment puis-je t'aimer mieux? Je vous remercie de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager ou à vous abonner pour d'autres conseils sur la vie de couple. Et surtout, prenez soin l'un de l'autre avec amour et avec les bons mots.